sont tes lectures de presse à part Valeurs Actuelles? Alors j'avoue, moi en fait je lis que les hebdomadaires. Je lis très peu les quotidiens, sauf quand on me signale un papier qu'il faut absolument que je lise, etc. Mais je lis en gros la concurrence pour voir comment ils évoluent, comment ils traitent les sujets, quels sont leurs angles, quelles sont les bonnes plumes, puis j'apprends plein de trucs aussi. Donc en fait je lis toutes les semaines l'Obs, Challenge, l'Express, Le Point, Le Figaro Magazine. Et quasiment que ça, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et donc du coup, comme ils sortent quasiment tous en même temps, en bloc entre le mercredi et le vendredi, en gros Marianne aussi, pardon, du coup je lis beaucoup la presse à ce moment-là, et le reste du temps je lis pas très bien, enfin je lis pas trop la presse. Lundi, mardi par exemple, je suis en bouclage moi ici, et donc du coup je lis quasiment pas la presse, je regarde un peu la télé encore, voilà, mais c'est ça mon mode de fonctionnement. Salut Geoffroy, j'aimerais savoir avec qui tu rêverais de débattre. Aurélien Taché. En fait, c'est un des représentants, en tout cas il a été beaucoup accusé d'être un représentant des thèses indigénistes et un porte-parole un peu des indigénistes, ou en tout cas un défenseur. Et en fait, donc c'est un député de l'aile gauche de la République En Marche, et on devait débattre ensemble il y a un an à la convention de la droite. Et en fait, il a annulé sa venue 3 jours avant à cause d'une polémique visant des journalistes, ce que j'ai compris très bien d'ailleurs de sa part. Et on s'est dit beaucoup qu'on était un peu dégoûté de ne pas avoir pu débattre, etc. Parce qu'on est vraiment d'accord sur rien, mais on partage l'idée que c'est important qu'on puisse se parler. Et pendant cette polémique, il m'a envoyé un texto adorable pour me dire qu'il comprenait la violence de ce que je faisais, parce qu'en gros il m'a dit: je sais que vous n'êtes pas raciste, et en fait comprenez bien que je ne suis pas indigéniste, et qu'en fait il faut qu'on arrive à se parler, parce qu'on incarne des discours très différents mais qui peuvent réconcilier un peu des gens. Donc j'ai été assez touché par ce soutien inattendu, et en fait donc il est député, je crois, du Val d'Oise, un type pour qui du coup j'ai du respect à titre humain, qui est intelligent, et vraiment je ne suis jamais d'accord, je crois, avec lui quand il parle. Donc j'aimerais beaucoup débattre avec lui. Bonjour Geoffroy, je me demandais si tu avais toi aussi des proches qui n'avaient pas compris votre caricature de Daniel Obono. Bien sûr, et même une majorité en fait. C'est pour ça que j'ai compris en fait très rapidement que qu'il y avait un sujet, et que j'ai dit tout de suite que c'était une erreur. Si on n'était pas compris à ce point-là, c'est qu'on avait fait une connerie. Et donc ouais, il y en a beaucoup, vraiment une majorité de mes proches qui m'ont dit: mais qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et donc même en expliquant, je veux dire, je comprenais que voilà, il allait falloir qu'on soit très très pédagogue pour faire comprendre ce qu'on avait voulu dire. Bonjour Monsieur Lejeune, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis trace tes contours? Non, mais quelles sont nos limites en fait. J'ai la chance d'avoir 32 ans en fait, et d'avoir une vie assez géniale, un boulot assez génial, etc. Donc du coup j'ai pas envie de m'en fixer pour l'instant. Peut-être que dans un an ou deux je serai un peu moins optimiste, mais pour l'instant j'avoue j'ai pas envie de me fixer de contours, hein. Même si je suis assez lucide sur le fait que je serai pas président de la République ou patron de Microsoft, quoi. Comment dire, mais j'ai pas trop envie de me fixer pour l'instant de contours et de les tracer, hein. Ok. Salut à tous, c'est Valorant pour le crayon. Donc du coup là c'était l'Agora avec Geoffroy Lejeune. Vous pouvez retrouver le débat qu'on avait mené avec lui en description. En gros le but de l'Agora c'est que les gens de l'équipe qui nous accompagnent pas forcément sur tous nos tournages puissent poser des questions aux invités qu'on reçoit, qui permet en fait d'avoir des questions de tout type par rapport à œil pour œil, où il y a vraiment un axe d'interview-contradiction sur l'actualité et sur la personne directement. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux Agora et de nouvelles vidéos. Ciao!